Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à la 100NX. Et oui, enfin, elle est là. Elle est sortie de son garage, elle est avec ses copines. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est fini, hein. Loin de là, il y a encore beaucoup de travail. Donc dans cette vidéo, vous allez voir le remontage, la réinstallation du moteur, la rénovation du train avant avec le remontage, et puis la réfection des étriers de frein, et puis plein d'autres choses, et surtout les péripéties avec la boîte de vitesse, enfin je devrais plutôt dire avec les boîtes de vitesse, vous allez voir ça. Et ben voilà, donc retour 6 mois en arrière, et je vous souhaite un bon visionnage. Bon voilà les amis, on se retrouve. Donc malheureusement j'ai perdu une partie de mes enregistrements, mais je vais vous montrer où j'en suis et vous expliquer un peu tout ce que j'ai fait depuis donc la sortie du moteur. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, j'ai vidé un peu le compartiment moteur, je l'ai nettoyé et j'ai repeint ici toute cette partie qui était complètement, enfin qui était rouillée en fait. Donc j'ai mis un traitement anti-rouille et j'ai remis une belle couche de peinture par dessus. Alors j'ai repeint juste cette partie parce que le reste franchement il est encore en très bon état. Et puis j'avais pas envie de m'embêter à tout démonter, etc. Donc voilà, et comme vous pouvez le voir, j'ai commencé aussi à remonter, donc tout ce qui est faisceau, j'ai remonté ici le canister, etc. Voilà, j'ai aussi changé ici tout ce qui est durite d'essence, parce que elles étaient bien craquées en fait, les durites d'origine, donc j'ai remis des durites neuves. Voilà, ici pour le compartiment moteur. Alors au niveau du moteur ici, donc j'ai, comme vous pouvez le voir, j'ai donné un petit coup de peinture ici, peinture spéciale haute température, ce qui lui donne un aspect plutôt très bon. Alors qu'avant il était un peu rouillé, pareil de l'autre côté, voilà. Alors au niveau du carter d'huile, ne vous inquiétez pas, je m'en occuperai plus tard, hein. Je m'en occuperai quand le moteur sera remonté. J'ai remonté ici l'embrayage et le volant moteur, donc évidemment embrayage neuf. Voilà, et puis j'ai remonté aussi la pompe de direction assistée avec son support que j'ai repeint. Donc effectivement j'ai repeint beaucoup de pièces. Donc ici j'ai mon petit atelier peinture où je repeins toutes les pièces au fur et à mesure. Donc par exemple ici j'ai un autre support donc que j'ai terminé hier. Voilà, et puis ici j'ai aussi une pièce, donc là elle est toute fraîche, je vais pas la toucher. Une pièce qui va dans le moteur, enfin sur le compartiment moteur, pardon. Pour ça j'utilise une peinture, celle-ci, direct sur rouille, peinture fer. Très bonne peinture, assez épaisse par contre. Mais ce qui est bien c'est qu'on peut recouvrir directement la rouille avec et elle est très très résistante. Et elle a un petit aspect satiné comme ça qui est pas trop mal. Voilà, je vais vous montrer au niveau des pièces du train avant, ici. Donc pareil, même peinture, même traitement pour la traverse ici. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, bien repeinte comme neuve. Cette pièce-ci que j'ai repeinte aussi, alors c'est pas la même peinture ici, c'est une peinture noire en bombe que j'ai prise parce que cette pièce-là était pas trop rouillée. Et ici j'ai mon superbe berceau avant, pareil, voilà, bien repeint comme neuf. Voilà, j'ai aussi la barre stabilisatrice ici, pareil, même traitement. J'ai mes deux triangles ici qui ont été repeints, ainsi que un bac à batterie. Bac à batterie que j'ai racheté d'occasion parce que celui que j'avais il était trop rouillé, il était même cassé. Voilà, au niveau de la patte ici. Les triangles, je les ai juste repeints, je vais pas les changer parce qu'ils sont encore bons. Voilà, donc il me reste les moyeux ici et puis aussi les amortisseurs donc qui vont subir le même traitement. Ici on a les boîtes de vitesse, donc je vous explique, effectivement il y avait un souci avec la boîte comme vous l'aviez peut-être deviné. À la base je pensais que ça venait de la butée parce que on m'avait dit que c'était la butée, mais la butée n'a rien du tout et donc au final c'est bien la boîte de vitesse. Donc j'en ai retrouvé une d'occasion. Donc celle-ci bien sûr je l'ai pas achetée dans cet état, hein. Je l'ai passée au Karcher, je l'ai dégraissée à l'essence et puis voilà, donc là j'aime bien, elle est bien. Voilà où on en est. Donc la suite du programme, ça va être de continuer le remontage du compartiment moteur avec notamment toutes ces pièces ici.
Ah oui, aussi, vous avez peut-être remarqué que j'ai changé toutes les vis de fixation qui étaient rouillées. Je les ai remplacées par des neuves en inox. Voilà, nouvelle journée de travail aujourd'hui. Donc on va s'attaquer pour commencer à l'intérieur des ailes. Donc traiter toute cette rouille ici. Rouille de surface, hein, donc c'est pas très méchant. Donc je vais mettre un anti-rouille. Et puis ensuite je ferai un passage à la bombe anti-gravillon. Voilà, histoire que ce soit durable dans le temps. Ensuite on va s'occuper de remonter le collecteur d'admission ici sur le moteur qui est derrière. Voilà, et puis on remontera aussi le berceau avant. On va commencer, voilà, à remonter tout doucement tout ça. Voilà, j'ai fait un petit nettoyage du collecteur d'admission. Alors j'ai pas fait un nettoyage complet, hein. J'ai pas démonté les injecteurs finalement parce que en fait j'ai vu que les vis étaient foirées, donc bon, j'ai pas vu que ça marchait bien, j'ai pas eu envie d'aggraver le truc. Donc on laisse comme ça. Je vais remonter donc le collecteur sur le moteur. Et je vais en même temps en profiter bien sûr pour changer le joint. Et puis remonter toutes les pièces qui vont à côté, les pièces de fixation. Voilà, donc j'ai remonté donc le collecteur avec tous ces petits accessoires. Côté moteur ici, j'ai remonté le berceau ici, comme on peut le voir. Donc ça fait plaisir de voir ça, c'est très propre, très beau. Il y a la barre stable ici que je vais monter. Voilà, ça progresse. Bon voilà, donc là j'ai terminé de remonter tout le berceau avant avec la crémaillère de direction. Bon, il n'y a pas eu de problème, tout s'est bien passé. Donc là j'ai passé le traitement anti-rouille. Tout est bien traité. On va pouvoir passer à la mise en peinture avec de l'anti-gravillon. Voilà, protection. On va faire ça les deux côtés. Bon voilà, tout est prêt pour remonter le moteur. Donc je vais le remonter sans la boîte de vitesse, hein, parce que en fait je dois rendre la chèvre à mon ami. Donc je vais remonter le moteur comme ça, je remonterai la boîte de vitesse plus tard.
Bon voilà, le moteur est en place, donc j'ai remis la traverse centrale avec les deux supports moteurs, donc il y en a un ici et un là-bas derrière. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je suis content du résultat au niveau des pièces qui ont été repeintes, hein, ça donne un beau fini. Donc pour les boîtes de vitesse, je les ai stockées ici en attendant. Donc à gauche l'ancienne, enfin celle d'origine, et à droite donc celle que j'ai rachetée, mais qui est en fait il y a un problème au niveau du roulement ici, donc j'ai retiré la petite plaque derrière. Et en fait ici il y avait des, voilà, le roulement il est usé, il est abîmé, et ça a même en fait abîmé le carter, vous voyez, par rapport à celle d'origine. Ici on a un petit joint, on a un joint là. Le roulement est bien enchâssé, alors qu'ici tout est défoncé en fait. Donc pas bon. Alors c'est vrai qu'elle a moins de jeu quand même que celle d'origine, mais bon, je peux pas me permettre de remonter une boîte comme ça. Voilà, donc en attendant d'en trouver une autre, ça reste comme ça. Donc là, la suite du plan, j'aimerais refaire le joint du carter d'huile et en même temps en profiter pour bien le dégraisser, le nettoyer. Donc je vais profiter que le moteur est replacé pour le démonter et puis m'occuper de ça. Voilà, donc j'ai récupéré le carter, donc je l'ai dégraissé, j'ai bien nettoyé le plan de joint. Alors j'ai utilisé cet outil, hein, lame de rasoir, en y allant tout doucement. Bon, je pourrais fignoler à l'acétone, hein, mais voilà, donc j'ai bien récupéré ça. J'ai bien dégraissé la partie extérieure, donc ce qui m'a permis de voir qu'il était quand même bien attaqué par la rouille sur le devant. Donc là je l'ai bien poncé, et ce que je vais faire tout simplement, je vais le repeindre. Donc je vais passer une couche d'après, et puis ensuite peinture noire résistante, et puis voilà, il sera comme neuf. Donc là je l'ai bien dégraissé à l'acétone, je vais pouvoir mettre l'après. Donc j'utilise un après carrosserie, hein, tout simplement. Allez, deuxième couche. Et on y va pour le noir. J'en profite pour passer un petit coup sur le collecteur d'échappement. Donc je rappelle, hein, c'est de la peinture haute température, hein. On peut pas faire ça avec n'importe quelle peinture. Donc je laisse sécher à peu près 5 minutes entre couches. Ensuite je ferai l'autre côté. Et puis voilà. Allez, je vais vous montrer un peu où on en est donc sur le chantier. Donc une fois que le moteur a été reposé, donc je me suis occupé, comme vous l'avez vu, du carter d'huile, donc là que j'ai remonté. Donc on peut voir qu'il est tout beau, tout propre. Le joint également qui était fait. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite j'ai reposé l'alternateur avec sa courroie. J'ai aussi mis la courroie de la direction assistée qui est ici. J'ai rebranché un petit peu tout ce qu'il y avait à rebrancher de ce côté-ci. Ici j'ai mis de la cire corps creux dans les longerons ici, ça peut pas faire de mal. Des deux côtés. Voilà. Donc une fois que j'aurai retiré la chèvre, je pourrai m'occuper du couvre-culasse.
Et ça, je vous montrerai ça plus tard. En attendant, ici, je me suis mis sur les amortisseurs, les suspensions. Donc là, la première, ici, j'ai démonté donc celle-ci. Donc là, ce qui va se passer, je vais pas les changer les amortisseurs parce qu'ils sont encore bons. J'ai pas envie de faire de frais inutiles. Donc je vais juste bien les décaper, les repeindre avec ma peinture spéciale qui est là, hein, que vous avez déjà vu. Pareil ici, le caoutchouc il est encore en super bon état, on dirait qu'il est comme neuf, hein, il est super souple et franchement il a aucune déchirure, donc je le garde aussi. Je vais juste remplacer ici la semelle, en fait c'est le caoutchouc qui se met en bas en fait au niveau du ressort. Donc j'en ai un neuf, donc j'ai acheté les neufs qui sont là. Voilà. Ça c'est le caoutchouc du haut qui lui est aussi en super état. Je vais changer les roulements et les butées là, hein, voilà. Et puis voilà, ça va être décapé, repeint. Le ressort, je vais peut-être pas le repeindre, je vais juste le décaper. Peut-être mettre un coup de peinture là où il y a de la rouille là. Et puis voilà, donc je vais faire ça des deux côtés. Ok, donc là j'ai remis en peinture les amortisseurs, comme vous pouvez le voir. Donc après un ponçage, hein, j'ai mis une belle peinture. Pareil sur le chapeau ici. Sur le ressort, je ne l'ai pas repeint entièrement, j'ai repeint juste les endroits où il y avait de la rouille. Hein. Voilà, j'ai poncé, repeint. Donc là je vais m'attaquer au remontage. Ici j'en ai profité pour repeindre aussi les moyeux. Donc ici. Alors, il reste encore ici les pare-chaleurs ici, donc les protections, je vais les repeindre aussi, mais plus tard, je vais le faire à la bombe, je pense. Pour l'instant, ça va rester comme ça. Voilà, donc je vais m'attaquer au remontage de l'amortisseur ici, et puis ensuite, je m'occuperai de son frère qui est là, même traitement. Bon, froide journée d'hiver aujourd'hui, on va se motiver. On va travailler un peu sur la Nissan. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter le collecteur d'échappement. Donc comme on peut le voir, il y avait une vis en fait qui a été cassée à l'intérieur, hein, donc ça c'était déjà comme ça quand je l'ai démonté. J'ai découvert. Bon, on va remonter comme ça, hein, ça devrait aller quand même. Voilà. Alors évidemment, on va commencer par mettre des joints neufs. Voilà. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais graisser un peu les goujons. Je vais graisser ça avec de la graisse au cuivre. Donc ça résiste aux hautes températures, hein, et puis ça permettra de faciliter un futur démontage, parce qu'on sait que les collecteurs d'échappement c'est un peu compliqué à démonter. Ensuite on va donc remettre ce beau collecteur donc, qui a été repeint, hein, je rappelle, avec une peinture spéciale haute température. Hop, on va mettre ça comme ça. Alors pour le serrage, d'après la doc, c'est 20 Nm. Je remonte le pare-chaleur. Alors ça c'est un pare-chaleur que j'ai racheté d'occasion, parce que moi quand je suis sur la mienne je l'avais pas à la base. Donc bah voilà, il est très beau en plus, il a été repeint je pense. Hop là, voilà. Bon, comme vous pouvez peut-être le voir, il en manque une ici, mais c'est parce que bah, elle a été cassée à l'intérieur ici, hein, donc bon, déjà là avec 4 vis ça ne bougera pas. Donc on va remonter la sonde lambda aussi, donc à sa place. Donc j'ai graissé à la graisse cuivrée et on va la remettre en place. Voilà, ça sert à rien de trop serrer parce qu'il y a une rondelle, hein. Donc ensuite ce que je vais faire c'est remonter les triangles.
Donc ici on a, donc là j'ai dû desserrer un peu la barre stable parce que le triangle il doit passer devant, enfin par dessus plutôt, comme ceci. Voilà, là et se met là. Hop. Ensuite là-bas en dessous on a cette plaque là qui va venir se mettre ici par dessus avec deux boulons. Ok, donc là on va remettre ça. Hop. Ok. Bon voilà, donc là il restera à serrer ça, mais je vais pas le faire tout de suite parce que je veux garder un petit peu de jeu pour quand je vais remonter le moyeu. Mais pour remonter le moyeu, il faudra que je remonte les cardans, et pour remonter les cardans, il faut que je remonte la boîte de vitesse qui n'est toujours pas réparée. Donc on va rester là, je vais faire l'autre côté. Bon voilà, j'ai fait l'autre côté, donc le triangle il est en place. Et j'ai aussi mis la petite biellette ici, neuve bien sûr, pour faire la jonction avec la barre stable. Bon, j'ai pas encore serré la biellette, hein, parce que je vais sûrement encore avoir besoin d'un peu de jeu pour remonter les moyeux et tout ça. Allez, on va se lancer sur le chantier suivant, donc c'est-à-dire la réfection des étriers de frein. Donc là, vous voyez, ils sont en mauvais état, hein. Donc on va les ouvrir, on va changer tout ce qu'il faut. J'ai ici toutes les pièces de rechange, donc j'ai tout ce qui est visserie, j'ai les caoutchoucs, voilà, les colonnettes, les caoutchoucs. J'ai aussi ici les joints pistons. Voilà, donc tout ça on va remettre ça en place. J'ai aussi ici les plaquettes dans cette boîte et les petites ferrailles qui tiennent les plaquettes qu'on voit là. Voilà, donc on y va. On va ouvrir ça, c'est parti. On a pris la machine. Hop, c'est parti. Alors, voilà, donc ici on a bien le piston. Oh là là là. Ouais. Bon voilà, je vais m'occuper du décapage et puis on se retrouvera un peu plus tard. Bon les amis, j'ai enfin trouvé une boîte de vitesse qui normalement est la bonne. Donc là voilà. Je vais lui passer un petit coup de Karcher là pour qu'elle soit bien propre. Et puis on va enfin pouvoir savoir si ça marche, et puis on va pouvoir redémarrer surtout la voiture. On lui fait un petit dégraissage à l'essence. Voilà, donc on a une boîte qui est dans un état satisfaisant. Donc, je vous résume la situation. Celle-ci, c'est la dernière que j'ai eue, donc qui est normalement la bonne. Celle-ci, c'est celle que j'avais achetée, mais qui était cassée en fait au niveau de dessous ce cache là, au niveau du roulement. Et puis ici par terre, c'est mon ancienne boîte. Voilà. Voilà, donc là on voit bien sur celle-ci que le roulement il est nickel, hein, donc la boîte n'est pas abîmée comme l'était celle-ci. Donc là je vais remonter le couvercle avec un petit peu de joint. Bon voilà, donc la boîte prête à prendre sa place. Donc j'ai mis sa petite butée, j'ai mis les joints de cardan de chaque côté. J'ai remonté tous les capteurs, donc maintenant on va la remonter sur le moteur.
tu veux que je fasse? Je sais pas si on est bon là. Ouais, c'est bon. Attends, il y a la petite plaque. Il va, je peux tout placer. Il faut la placer correctement. Voilà, c'est bon. Ouais, vise tout ce que tu peux. Oui. Bon voilà, la boîte de vitesse est remontée. J'ai remonté son support. Donc là, le moteur, eh ben, il est suspendu. Il n'y a plus de cric en dessous. Donc ça, c'est une bonne étape. Donc là, donc j'ai reconnecté aussi le levier. Donc j'ai testé, les vitesses passent bien. Bon, il n'y a pas, a priori, la boîte est plutôt en bon état. Bon, je vous montre un petit peu ce que je fais au niveau de mes étriers là. Donc comme vous pouvez le voir, je les ai démontés. J'ai mis une petite peinture bleue parce que je me suis dit pourquoi pas. Ça fera joli sur la voiture. Et puis ça suit avec la carrosserie, voilà. Là, je vous montre ce que ça donne sur celui que j'ai terminé. Donc voilà. Un bel étrier refait à neuf. Allez, aujourd'hui, on va passer à la partie que je préfère, c'est-à-dire le remontage des pièces neuves, enfin neuves refaites à neuf. C'est-à-dire que là, j'avais déjà commencé donc au niveau du train avant. Donc aujourd'hui, l'objectif, ça va être de remonter pardon, les cardans. Les moyeux, et puis de finaliser tout ça donc au niveau du train avant. Hop là, et voilà. Bon, fin du suspense, ça n'est jamais rentré. Alors pourquoi c'est jamais rentré? Parce que c'est pas la bonne boîte de vitesse. La boîte que j'ai montée, c'est une boîte de vitesse pour un modèle de 100NX à carburateur. Et il se trouve que sur ces boîtes-là, la profondeur au niveau des cardans, et ben, elle est plus courte de 1 cm. Voilà. Donc, et je me suis dit au début, je vais changer les cardans, mais les cardans, ils sont introuvables, et puis les seuls que j'ai trouvés sont hors de prix. Donc, je me suis mis en quête de trouver une nouvelle boîte de vitesse. Voilà. J'en ai trouvé une. Alors, c'est pas une boîte de 100NX, c'est une boîte de Nissan Almera, qui est la même, parce que c'était monté avec le même moteur. Donc l'avantage, c'est que c'est une boîte qui est plus récente, de quelques années, qui est en bon état. Elle est là-bas, je vous la montrerai tout à l'heure. Donc voilà, donc là, programme du jour, démonter la boîte que j'ai montée, et puis monter l'autre. Voilà. Allez, on se met au boulot. C'est parti. Bon voilà, la boîte est démontée à nouveau. Donc, elle est ici, avec ses copines. Alors, je vous explique. Donc là, ça c'est donc la boîte que je viens de démonter. Donc ça c'est pas bon, c'est la boîte de version carburateur. La boîte est bonne, mais malheureusement, c'est pas le bon modèle. Ici, on a ma boîte d'origine. Donc celle-là, c'est celle qui a les roulements flingués. Ici, c'est une boîte que j'avais achetée, qui est bien une boîte d'injection, mais il y a un roulement qui est flingué à l'arrière. En fait, même le carter est cassé. En fait, je vous avais montré derrière la plaque ici. Voilà. Donc, et la dernière que j'ai achetée, c'est celle-ci.
Donc c'est une boîte qui normalement est bonne. Comme vous le voyez, c'est une boîte d'Almera N15, donc c'est une Almera des années 95, hein, par là. Donc j'ai tout vérifié, à part quelques trous qui sont un peu différents. Par exemple ce trou là ici, qui n'est pas présent sur les autres. Vous voyez ici c'est plein, voilà. Il y a 2-3 petits détails comme ça, mais globalement c'est la même. J'ai vérifié sur internet au niveau des numéros de pièces, même au niveau des internes, tout ce qui est les engrenages et tout ça, ce sont exactement les mêmes références que sur la boîte d'origine. Donc normalement c'est bon. Très bien, donc là j'ai plus qu'à la nettoyer. Je vais monter les joints de cardan, monter la butée et puis on va monter ça sur la voiture. Donc voilà la boîte nettoyée, remontée. Donc j'ai remonté la butée avec un peu de graisse, j'ai remonté les joints, j'ai remonté le capteur de vitesse ici. Donc tout est bien. Alors j'ai vu aussi que ici il y a une référence 57Y-1 et ce qui me rassure c'est que sur ma boîte d'origine j'ai la même 57Y-1, voilà. Alors que sur celle que j'avais montée qui n'était pas bonne, on avait un 64Y-2. Voilà, donc bon, c'est peut-être juste la référence de la cloche, je sais pas, mais en tout cas c'est plutôt rassurant. Voilà, donc on va remonter ça sur la voiture. Bon, voilà, je viens de terminer le remontage de la boîte. Donc bon, ça s'est fait tant bien que mal. Pas super facile parce qu'il y a la plaque en fait qui fait la plaque qui vient, une plaque en métal qui vient entre le moteur et la boîte, qui a tendance à se mettre de travers, donc c'est un peu pénible à régler. Voilà, j'ai remonté le démarreur, j'ai remonté ici le support pour le câble d'embrayage. Et puis ben tout a l'air correct. Il me reste à mettre donc tout ce qui est électrique, toutes les fiches à brancher. Il faut que je revoie mes photos parce que j'avoue là je sais plus du tout où ça se met. Voilà, donc on va pouvoir d'abord retenter les cardans. On va enfin voir si cette fois c'est la bonne. Alors on y va. Allez, c'est parti, on va commencer par le côté conducteur. Hop là. Voilà. Ouh, il m'a fait peur, mais il est entré. Côté passager, on y va. Allez, vas-y. Voilà. C'est parti. On est bon. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard. Donc j'ai bien avancé sur le remontage. Donc j'ai remonté tous les fils, tous les câbles, tous les durites, tout ce qui pouvait se brancher ici. Alors c'était pas facile, mais je me suis pas mal aidé des photos que j'avais prises avant. Et puis aussi de ma première vidéo, de ma série. Voilà, donc là normalement on va être prêt pour le démarrage. Donc là j'ai mis aussi l'huile de boîte, j'ai mis l'huile moteur. J'ai aussi reconnecté l'échappement ici. Voilà, il reste encore le circuit de refroidissement, mais on n'en a pas besoin pour faire juste un démarrage. Voilà, donc là j'ai plus qu'à brancher le plus de la batterie. Et puis on va pouvoir tenter. Et puis on va voir. Ok, donc ça démarre, super. Alors bon, ça a eu un peu de mal à démarrer, mais c'est normal, il faut le temps que le circuit d'essence se reconstitue, hein, sachant que j'avais changé aussi le filtre ici.
le temps que ça revienne. Ça a démarré, alors on a toujours un ralenti qui est trop haut, ça c'est vraiment un problème encore qu'il faut régler. On a une fuite à l'échappement, mais ça c'est normal, j'ai sûrement pas remis tout comme il faut. Et puis voilà, donc là il faut que je remonte le circuit de refroidissement. Et puis on va être bon. Il faut que je remonte encore ce côté ici. J'ai pas tout resserré, j'ai pas mis encore le freinage ici. Voilà, de l'autre côté j'ai déjà remonté. Voilà. Donc avec mon bel étrier bleu, un disque neuf, et on peut voir que tout est... On va mettre un peu de lumière. Hop. C'est beau, c'est neuf. Bon voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. Je sais, vous en vouliez plus, mais ça fait déjà quand même un épisode bien costaud. Donc, le problème de boîte de vitesse, a priori c'est fini. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais vous l'avez entendu. Donc, aucun bruit suspect de ce côté-là. Il n'y a plus de bruit de roulement comme avant, hein. Donc voilà, il me restera à terminer tout le remontage. Donc au niveau du système de refroidissement, il restera la partie avant à remonter. Mais avant, bon peut-être... on verra peut-être une peinture du pare-choc, je sais pas, à voir. Voilà, en tout cas ça fait déjà une bonne chose de faite. On a refait tout le train avant, on a refait le compartiment moteur, on a changé la boîte de vitesse, etc. etc. Vous avez vu tout ça, mais c'est pas terminé, parce qu'après il y aura aussi la partie arrière, le train arrière. Il y a encore quelques épisodes à venir. En attendant, je vous dis à très bientôt pour cette série, et je vous dis au revoir.